Quand on est représentant dans sa propre entreprise, on défend les intérêts de nos collègues auprès de l'employeur. Quand on est dans un bureau de chambre d'agriculture départementale ou régionale, on va plutôt défendre le développement de l'agriculture et là, défendre les intérêts de l'emploi et des salariés au sein de cette agriculture. Plus une agriculture est prospère, plus elle va pouvoir embaucher de salariés et donc maintenir aussi euh, une vie dans les territoires, quoi. Donc, dans ces chambres d'agriculture, on défend le développement de l'agriculture, et donc un certain système qui peut être favorable à l'emploi des salariés de l'agriculture. Il y a l'emploi des salariés de la production qui sont sur les exploitations, mais il y a aussi tous les services à l'agriculture donc plus l'agriculture est dynamique, et plus ces emplois-là seront aussi dynamiques. Pour nous, on voit vraiment deux types de mandats très très différents. On a un mandat syndical dans l'entreprise où on va représenter l'intérêt des salariés de l'entreprise face à la direction. On va être dans un rôle de négociation. C'est-à-dire, je négocie des avantages dans l'entreprise. Là, à la Chambre d'agriculture, on va avoir un rôle que moi je considérerais plus de politique. On va avoir à donner des avis sur des choses qui sont présentées à la session de chambre ou au bureau. Donc c'est beaucoup plus codifié en fait, et des façons de se présenter. On va demander un avis et là, on va donner l'avis, bon, pour ce qui concerne les élus CFDT, l'avis de la CFDT sur l'évolution de l'agriculture sur tout un tas de sujets qui sont l'emploi, mais aussi comment dire, les filières, les nouvelles filières, l'adaptation au changement climatique. Donc il y a un rôle politique très important pour porter la parole des salariés dans une agriculture, en fait, qui n'est pas qu'un sujet de paysans et d'agriculteurs, finalement. L'agriculture, c'est la moitié de la force de travail en agriculture, c'est des salariés agricoles, et il y a de moins en moins d'exploitants agricoles, de plus en plus de salariés agricoles, et donc leur parole aux salariés agricoles doit être de plus en plus prise en compte. Et dans les chambres d'agriculture, on décide de l'agriculture de demain, et il nous semble vraiment fondamental, et que, enfin, le mandat d'élu dans les chambres d'agriculture, pour nous, est un mandat assez noble pour les salariés, puisque ils vont défendre la place des salariés dans l'agriculture à venir, qui va être de plus en plus importante. Et ben en fait, quand on est élu chambre, que ça soit au niveau départemental et tout, que ça soit au niveau de la région, on est en fait, on est un peu comme à l'identique des agriculteurs, salariés. Et donc, en fait, il faut savoir que on vote des motions. Vous voyez, par exemple, on vote quand même. Donc, il y a des plans d'action, il y a des plans de stratégie. Et déjà, on participe à ce développement de tous ces plans d'action, parce que la Chambre d'agriculture a quand même pour justement, comme disait monsieur, de présenter les agriculteurs de demain, on va dire ça. Donc en fait, on participe. Moi, j'ai participé en Rhône-Alpes-Auvergne, j'ai participé à une commission d'entreprise. Donc là, ils nous demandent en fait tout simplement de trouver des idées, voilà, pour faire évoluer ce monde agricole. Donc on participe autant qu'un agriculteur et tout en tant que salarié. Et puis après, je pense que c'est bien de donner des exemples. Donc en chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Donc la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme avait demandé de participer au conseil de centre du CFPPA de Marmilla. Donc là, déjà, on a quand même une position, parce qu'on représente donc les chambres, donc au niveau salarial et agriculteur. Donc moi, au niveau salarié, j'ai pu me présenter en fait dans les lycées, dans les collèges, et pour expliquer justement la place du salarié, quoi. Donc ça, on peut pas le faire si on n'est pas élu chambre. Moi, quand j'ai participé du coup, à la Chambre d'agriculture, la première fois, on m'a proposé effectivement d'y participer. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. J'étais d'accord, je me disais, allez. Et quand j'ai été élue, j'ai satisfaite de ça. Mais quand je suis arrivée sur place, je me suis retrouvée au milieu de plein de personnes. Voilà, donc j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir suivre. Et j'avais mon téléphone avec un peu de sous-titres, voilà, parce qu'on m'a donné beaucoup de documents à lire, j'avais pu préparer, mais en fait, il se trouve que euh, après, sur place, sur la deuxième session, on m'a expliqué à nouveau comment les choses allaient se passer, mais malheureusement,
enfin, pour moi, ça allait bien se passer, mais il y a un jour, je me suis dit, mais en fait, il manque quelque chose, clairement, pour que, enfin, voilà, je suis pas le seul, hein, y compris pour d'autres personnes contenantes, pour le coup. Euh, et les besoins, vraiment, je pense, enfin, on a aussi ce regard-là, c'est besoin de pouvoir, peut-être on aurait besoin de mieux connaître comment les choses se passent, comment les choses sont organisées, comment est-ce qu'on peut faire une requête. Enfin voilà, on aurait besoin d'une formation, d'un jour ou 2 jours, pour mieux appréhender les choses avant de pouvoir commencer. Ce serait plus confortable et on serait plus solide dans notre mission. J'ai eu la chance d'être au bureau, dès mon premier mandat, d'être au bureau de la Chambre d'agriculture du Doubs. Et là, on avait fait des formations justement à tous les nouveaux élus pour se dire qu'est-ce qu'on doit faire pendant les 6 ans, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel projet on veut porter pour l'agriculture. Donc, on a été mis dans le bain. Et le salarié au bureau de la Chambre du Doubs et aussi de la Chambre du Jura, il y est depuis très longtemps. Il y a encore des départements où il n'y a pas de salariés. Donc on a notre place, quoi. On est écouté et donc on peut porter la voix des salariés, on nous la demande, pour avoir un autre regard, un autre angle de vue sur le développement de l'agriculture. Moi, ce que j'entends, enfin, j'entends plusieurs choses là, qu'on a identifiées. On a besoin de formation des élus. Et ça, on l'a clairement identifié. C'est des échanges qu'on a aussi avec les élus nationaux, les chambres d'agriculture. C'est quelque chose qui est identifié. Et la formation des élus, c'est quelque chose qui va être probablement mis en place. Ce que j'entends aussi comme difficulté, c'est la variété des sujets. Et cette difficulté, en fait, c'est aussi, quelque part, c'est quelque chose qui peut être aussi signe d'émancipation pour les élus, puisque ils vont se confronter à ces sujets et au fur et à mesure, ils vont apprendre des choses et ils vont voir l'agriculture différemment et ils vont pouvoir même avoir un impact, une influence sur cette agriculture. Donc c'est l'intérêt de ce mandat. Et c'est aussi sa difficulté. C'est qu'en fait, de cette difficulté, on peut faire vraiment une source émancipatrice. Ce qui manque clairement, à notre sens, et c'est une chose qu'on revendique à la CFDT, c'est du temps pour nos élus pour préparer les dossiers. Ça, c'est quelque chose en fait qui manque aussi à l'heure actuelle. Pour les élus salariés, ils ont des difficultés à avoir du temps pour préparer leurs dossiers. Et ça pourrait être vraiment un plus pour qu'ils soient à l'avenir plus efficaces dans leur mandat. Mais moi, ce que j'entends quand même, c'est l'engagement de nos élus CFDT. C'est pour ça que je voulais réagir, parce que voilà, on a des difficultés, mais n'empêche que on essaye, on y va, la tâche est ardue, mais on essaye, on s'engage, on reste là, on va au bout du mandat, on va en faire un deuxième. Et ça c'est un engagement qu'ont nos élus CFDT. Et je pense que c'est important de le dire et aussi de le dire à l'agriculture en général, c'est que les salariés représentants de la CFDT sont là. Ils sont là et ils ont envie de faire. Donc ça, je pense que c'est assez important quand même. Alors, on va parler de tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, c'est très large et très vaste. Ça va de la production végétale, animale. Donc, on est dans la production pure, mais on a aussi toute la politique agricole qui est présentée par l'État, qui peut être modulée par les actions des chambres, ou tout au moins, on va amener à l'État des propositions. Et dans ces propositions, elles sont travaillées dans les commissions. Et c'est là aussi l'intérêt d'être présent, de façon à amener une vision qui soit pas uniquement de l'agriculteur avec son objectif économique et sa structure d'exploitation, mais bien d'avoir une vision beaucoup plus large. Et le fait de représenter tous les métiers de l'agriculture au sein de nos 2 collèges de salariés, on a une vision à nous tous très large sur l'agriculture, parce qu'on va de l'amont à l'aval, en passant par les salariés qui sont sur la production en direct. Donc on a une légitimité à amener dans les discussions, et tous ces sujets, on va parler des problèmes de l'eau, on va parler des problèmes d'environnement, on va parler des problèmes de haies, qui sont parfois liés, mais il y a la partie environnementale, il y a la partie économique qui est liée, la partie bocagère, enfin voilà, il y a plein de sujets, et ça permet d'avoir des visions très larges. Et je pense qu'on a une écoute de plus en plus importante. Alors, je vais revenir sur l'expérience, mais ce qui est aussi une réussite, je pense. Il m'a fallu un demi-mandat pour à peu près comprendre où j'étais. Le deuxième mandat, j'ai commencé à m'installer. Enfin, du premier mandat, je me suis installé. Le deuxième, j'étais plus actif. Le troisième, plus actif. On pourrait en faire plein et on pourrait progresser tout le temps. Et les problèmes que nous, on rencontre sur la compréhension, sur les cibles et autres, c'est tous
tous les nouveaux élus qui arrivent, quel que soit le collège, Oui. ils ont des temps. Il faut hésiter à pas être, enfin, je veux dire, faut pas hésiter à être curieux, parce qu'en fait, c'est une curiosité que nous on va amener. C'est aussi montrer qu'on s'y intéresse, c'est de l'engagement, et tout ça, c'est très positif. D'abord, c'est enrichissant pour nous, et en même temps, on enrichit la vision de l'agriculture. Alors moi, je suis alors, on va pas parler de la commission finance parce que là, c'est bien particulier, mais je suis sur une commission, par exemple, qui correspond à la formation. Donc, dans cette formation, on va travailler sur les catalogues de formation des chambres d'agriculture. Qu'est-ce qu'on propose comme formation en fonction des besoins, alors qu'ils soient réglementaires. Il y a des obligations de formation par rapport à la réglementation, et d'autres formations qui sont plutôt pour faire avancer l'entreprise et l'agriculture de façon globale. Donc, c'est intéressant d'y participer, parce qu'on amène aussi une vision pour les salariés dans ces catalogues de formation. Qu'elles ne soient pas exclusivement tournées vers la formation des agriculteurs, et on essaye de faire en sorte que ça soit facilement ouvert aux salariés et que pas vraiment adapté, c'est ouvert, parce que les sujets peuvent être les mêmes. On n'adapte pas parce que ce sont des salariés. On a une vision qui est plus large, c'est-à-dire que le potentiel de personnes intéressées par la formation, c'est pas que les agriculteurs, mais tous ceux qui sont dans l'agriculture. Donc ça permet, en amenant nous ces discussions-là, on a une prise en compte de type des modulations dans les approches, dans les systèmes d'inscription, il y a aussi ces problèmes-là qu'on rencontre les chambres, c'est tout ce qui est inscription avec les services de formation, enfin les centres de paiement des formations. Donc il y a des choses que nous on peut amener en discussion, essayer de faciliter tous ces intermédiaires, éventuellement si on a des possibilités. Et c'est surtout que ça soit ouvert au grand nombre. Et si on n'était pas là, les formations elles seraient purement vers les exploitants. Alors que là, dans les réussites qu'on a pu faire, je pense, dans les dernières années, c'est réussir à ouvrir. D'abord, les chambres ont besoin d'ouvrir leurs prestations. Et en même temps, nous, on a besoin d'être reconnus au même niveau que les agriculteurs sur la formation. Il y a une formation qui s'est ouverte, c'est comment accueillir un salarié. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Donc ça, c'est là où on voit que Une forme de proposition. voilà. Et donc ça, c'est après, on a parlé avec ça aux chambres et tout, et donc du coup, ça a porté fruit en fait quelque part. Voilà. Ce qu'on a aussi beaucoup travaillé la dernière année en chambre régionale, c'était une vision à 2040 de l'agriculture. Donc là, j'ai porté des groupes de travail sur le salariat dans l'agriculture. Il y a plus de place prospective, quoi. Plus de la prospective, quoi. D'accord. Et les besoins qu'on aurait pour recruter, pour former, pour adapter aussi les chefs d'exploitation à recueillir, à accueillir et puis à manager ces salariés. Alors moi j'ai eu l'occasion de siéger dans plusieurs commissions, notamment les commissions communication au niveau de la Chambre, c'est-à-dire comment communiquer le métier d'agriculteur. L'idée c'était de comment communiquer au grand public ce qu'était aujourd'hui le métier d'agriculteur. Donc on a eu l'occasion de faire un film, voilà, qui était diffusé au niveau des cinémas du département de Barbe, et on a participé au scénario. Voilà. On était 4 ou 5 et on a pu participer au scénario. Je fais partie du comité de pilotage AgriLocal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez AgriLocal. C'est une plateforme, une interface entre les collectivités locales et les agriculteurs ou les producteurs. L'objectif de AgriLocal, c'est de faire en sorte que les collectivités locales puissent trouver des produits locaux dans les zones proches de leur établissement. Et donc, AgriLocal, c'est un projet qui est porté par le département, de là, en l'occurrence, et la Chambre d'agriculture est partie prenante. Et j'ai pu assister, donc, effectivement, au comité de pilotage. Je fais partie du comité de pilotage. Et effectivement, les circuits courts prennent toute leur valeur dans ce genre de sujet. Voilà. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et alors, vous avez, en préparant cette table, on a parlé du piment de Bresse. Voilà, le piment de Bresse. Alors, racontez-nous un peu comment, en tant qu'élu de chambre, vous avez un peu participé à l'émergence de cette filière. Voilà, donc c'est une filière, voilà. Donc, c'est un projet qui était mené en relation avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, notre voisin. Et effectivement, il y avait un groupe qui voulait remettre au goût du jour le piment de Bresse. Donc, c'est un piment qui a été implanté en Bresse au XVIe siècle, je crois, qui avait été apporté par les Espagnols. Et donc, il y a eu quelques irréductibles qui ont voulu remettre ce piment au goût du jour. Ils avaient réussi à trouver des graines.
Et voilà, donc il y a une filière qui était en train de s'installer. Donc une filière, c'était des producteurs, mais aussi des distributeurs, il y avait des restaurateurs, des industriels aussi qui s'intéressaient aux produits. Et aujourd'hui, dans une petite région, il y a beaucoup de produits qui sont au piment de Brest. On fait des rillettes de carpe au piment de Brest, des choses comme ça. Voilà. Et donc, la Chambre d'agriculture a été sollicitée pour structurer cette filière. Et bon, c'est en cours de structuration. Oui, avec C'est pas simple. Et c'est intéressant de participer justement à la structuration d'une filière parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Surtout si en plus on veut une reconnaissance officielle via un signe de qualité, quoi. Et puis bon, c'est des gens qui se retrouvent autour d'une table avec des objectifs pas toujours les mêmes, donc il faut essayer d'être consensuel. On a une agriculture qui est face à un énorme défi, en fait, quand même, il faut avoir ça en tête. On a une agriculture qui est face au défi du réchauffement climatique. Il y a des endroits en France qui sont en train de se désertifier, par exemple, on peut plus faire les mêmes productions. Il y a des endroits où le climat est tellement en train de changer qu'on va être obligé aussi d'évoluer. On a un défi de renouvellement des générations, puisqu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a une ferme sur deux qui aura plus d'exploitants dans 10 ans. Donc, on a une vraie perte d'agriculteurs et il faudra renouveler ces générations avec peut-être des générations qui arrivent sur le marché du travail, la fameuse génération Z dont tout le monde parle. On est des aspirations un peu différentes des générations précédentes. Donc, il faut penser l'accueil de ces personnes, penser l'attractivité des métiers. Et puis, on a aussi la guerre en Ukraine qui nous a rappelé que l'alimentation pouvait devenir une arme. Et nous, ce qu'on souhaite rappeler à la CFDT Agriculture, c'est que l'agriculture, elle doit d'abord nous nourrir la population. Nous, ça nous semble quelque chose d'important et il faut que nos élus puissent porter ça. Et pour arriver à ces défis, on l'a bien entendu, c'est que dans les chambres d'agriculture, il va falloir trouver des compromis entre différents intérêts, entre les intérêts des producteurs, des distributeurs, des salariés. Et c'est en ça que le mandat est vraiment passionnant. Et puis, la Chambre d'agriculture elle va devoir, et l'on dit aussi, faire la pédagogie de tout ce changement. Pourquoi on investit de l'argent dans telle ou telle chose? Pourquoi on va faire de l'agrivoltaïsme? Pourquoi on va retenir de l'eau? Enfin, il y a tout un tas de sujets qui peuvent être polémiques, où la Chambre d'agriculture va amener des solutions pour relever tous les défis. Donc, c'est un enjeu qui est fondamental. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi partout en France des personnes lourdes qui travaillent dans l'agriculture. Mais qui se présentent pas forcément parce que c'est compliqué d'avoir des interprètes pour les réunions aussi. Et c'est vrai que ça peut être cher, hein, ça peut aller à 2000 € l'interprétation d'une réunion un peu longue. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois pour les personnes sourdes de se proposer. Voilà. Mais il y a aussi des personnes qui ont un syndrome autistique, qui travaillent dans l'agriculture. Il y a aussi différents types de personnes qui travaillent dans l'agriculture et qui ne sont pas forcément représentées. C'est enrichissant, c'est compliqué de s'y mettre, on l'a dit tout à l'heure. On est plutôt bien accueillis, et moi, il y a eu une progression dans mes représentations et dans les missions qu'on me donne. C'est toujours enrichissant parce qu'on rencontre énormément de gens différents. Alors que ce soit dans les producteurs qui sont autour de nous, que les différents collèges qui sont représentés, la propriété forestière qui est encore quelque chose un peu à part, mais on a la particularité dans le département d'avoir la conchyliculture avec nous. Enfin, voilà, on a des choses différentes, mais on rencontre aussi lors de nos représentations plein de personnes qui sont riches en information, en intérêt. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, il y a des gens qui ont de moins envie de voir que d'autres, mais ça fait partie de la richesse de la vie. On rencontre des établissements scolaires, on va rencontrer des élus, parce qu'on est aussi en contact avec les élus des communautés locales, que ce soit les EPCI, les communes, ou avec les députés ou les sénateurs. Donc il y a aussi des débats qu'on n'a pas, je dirais, tout le temps en tant que citoyen, et on a une autre approche de ce qui se fait autour de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision de la politique. Ce qui nous manque peut-être, on va faire de la formation, mais une petite formation politique. Moi, je l'avais déjà évoqué dans des réunions, parce qu'on a tendance à tous être sur des bases syndicalistes, et la politique, c'est un tout petit peu différent quand même. Donc, il y a une approche dans la discussion, et on est dans la construction.
Donc on apprend. Si on y est encore là, c'est qu'on a su être dans la construction et apporter des choses. Donc on s'est enrichi nous aussi dans notre façon d'aborder les sujets. Donc c'est enrichissant à tous les niveaux. Être élu, je voulais être écouté, donc j'ai été écouté. Donc j'étais enfin en tant que salarié, et c'était assez satisfaisant parce que je pensais pas qu'on avait justement un pourparler pour ça. Et donc après, et puis donner des idées. Donc on a écouté mes idées, on les a pris en valeur. Ouais, voilà, donc ça avance, surtout ça. Ça avance pour le monde agricole, quoi. Donc, Et surtout, bien faire comprendre, quand je suis en réunion, d'insister que on a le même rôle que les agriculteurs, les salariés, et ça faut. Et donc voilà, on est identiques. Début janvier 2025, il va y avoir une élection pour les chambres d'agriculture. Toutes les sessions vont être renouvelées. Et ce qu'on va porter à la CFDT, ce qu'on va porter tous ensemble, là, c'est le slogan qui est écrit ici: salariés, respectés, reconnus, solidaires. Respecter, on l'a entendu. Déjà, je voudrais faire une chose, c'est remercier la MSA qui nous a sponsorisé pour l'interprétariat en langue des signes, pour que justement on respecte Stéphane. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'important. Les salariés, il faut qu'ils soient respectés, et même dans leur mandat, et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais dans le respect, il n'y a pas que ça. On a parlé tout à l'heure de la dignité des travailleurs étrangers, d'organiser leur accueil, d'organiser des bonnes conditions de travail pour les salariés. Ça, pour nous, c'est important, c'est le respect. La deuxième notion, la reconnaissance, elle est exprimée tout à l'heure. Beaucoup se sentent reconnus de par leur mandat. Une sorte de reconnaissance qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on ait une place pour tout, dans tous les bureaux de chambre d'agriculture pour les élus salariés, ça serait une reconnaissance. Et puis pour les salariés de l'agriculture et des services à l'agriculture, c'est qu'on reconnaisse leurs compétences, comme je disais tout à l'heure, c'est ceux qui font, qui savent. Et ça, ce savoir, il a un prix, et donc il faut le reconnaître. Il faut le rémunérer correctement, il faut permettre la formation, il faut permettre l'évolution dans la carrière, il faut permettre de s'adapter à cette agriculture en mouvement, et ça, c'est ça un peu la reconnaissance. Et puis la solidarité, c'est une des valeurs de la CFDT, et je pense que on l'a bien entendu sur la table ronde, on a des élus qui sont engagés et qui sont solidaires, dans le sens que c'est des citoyens et des citoyennes qui vont s'engager pour faire que l'agriculture fonctionne encore dans les années à venir et elle s'adapte à tous les changements. Et donc, en fait, nous, on demande que les salariés soient respectés et soient reconnus, et on s'engage à ce qu'ils soient solidaires, en fait. Voilà un peu ce qu'on va porter pour cette élection en 2025.